Bonjour à tous, impossible de ne pas vous parler de carburant aujourd'hui et donc de ne pas accentuer la panique qui règne en France depuis quelques jours autour des stations-service. Oui, la France est à court d'essence, mais à qui la faute? Aux syndicats, au gouvernement, aux médias ou bien aux usagers qui font du stock? Pour Libération, c'est la CGT qui cherche à faire le plein en tentant de bloquer le pays alors que les grèves de ces dernières semaines dans la rue ont eu des résultats limités, les grévistes renvoyant la balle au gouvernement qui n'entendrait pas la contestation et entraînerait du même coup sa radicalisation. Un mouvement qualifié par le Figaro de surenchère, le quotidien qui craint que le blocage des dépôts pétroliers ne fasse hésiter le gouvernement. Ce dernier chercherait à tout prix à éviter l'accident en redoutant l'étincelle de trop. C'est de mieux en mieux, ironise aujourd'hui en France, qui demande à l'exécutif de trouver une porte de sortie et vite face à ce dialogue de sourds. Hollande et Valls jouent leur peau, précise le quotidien, et ce n'est que le début de la semaine, une semaine chargée en contestation et en perturbations sociales en tout genre, avec en point d'orgue la journée nationale d'action contre la loi El Khomri ce jeudi. Sinon d'étain qui ne se laisse pas impressionner, c'est bien lui. Emmanuel Macron ce matin répond aux questions du journal Les Échos. Pour le ministre de l'Industrie, il faut aller plus loin que la loi El Khomri. Alors que l'attractivité de l'industrie française est de plus en plus distancée par les autres pays d'Europe, le ministre souhaite privilégier l'investissement plutôt que les salaires et les dividendes. À lire également dans Le Monde aujourd'hui, la colère des prix Nobel français dans une tribune au quotidien. 7 d'entre eux protestent contre l'annulation par décret de près de 200 millions d'euros dans le budget de la recherche. Ils regrettent notamment une décision à rebours de ce que font les pays étrangers et redoutent là aussi un décrochage de la France dans le domaine scientifique. Allez, une petite lueur d'espoir avant de conclure cette revue de presse, c'est-à-dire dans La Croix aujourd'hui, cette rencontre historique entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar. Un signal fort susceptible d'encourager le travail de terrain, précise le quotidien, dans une période où le terrorisme islamiste le met à mal. On termine cette revue de presse avec cette information insolite à lire dans 20 minutes ce matin, l'histoire d'un téléspectateur de 51 ans hypnotisé à distance devant son petit écran pendant l'émission Star sous hypnose. Les secours ont dû intervenir après que l'homme soit resté bloqué plus d'une heure inactif dans son fauteuil. Son épouse, après avoir ri dans un premier temps, avoue avoir été complètement paniquée. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne lecture et bonne journée à tous.